Quand les restrictions ont été levées et que beaucoup plus de personnes se sont retrouvées au chômage ou en chômage partiel, l'économie souterraine a augmenté massivement. Quel impact a eu la crise du Covid et le confinement sur cette économie informelle? La crise de la Covid et le confinement qui a suivi ont bien sûr eu un impact sur l'économie informelle, de la même manière que dans l'économie officielle. Si personne n'est autorisé à sortir de chez soi, très peu de choses peuvent être faites au noir. Mhm. Est-ce à dire qu'il y a eu un rebond de cette économie informelle après le déconfinement? C'est exactement ce qui s'est passé. Quand les restrictions ont été levées et que beaucoup plus de personnes se sont retrouvées au chômage ou en chômage partiel, l'économie souterraine a augmenté massivement. Mhm. Il s'agit en fait d'une situation classique en période de crise. Nous observons, et je fais des recherches sur le travail au noir depuis près de 40 ans maintenant, que lorsqu'un pays entre en récession, le travail au noir augmente toujours. Il y a beaucoup de gens qui glisseraient dans la pauvreté sans ce travail au noir. Mais je ne l'ai jamais vu augmenter aussi vite et autant qu'en ce moment pendant la pandémie. Regardez en Autriche. Tout le secteur du tourisme est au bord du gouffre à cause du manque de clients. Les réservations ont diminué de 92%. Alors que les gens essaient d'avoir au moins quelques personnes dans leur restaurant et qu'ils travaillent au noir le plus possible, est en fait une réaction à laquelle il fallait s'attendre. Mhm. Jordi Kurel-Gottor, historiquement, on évoque entre 15 à 20% du PIB européen. Comment expliquer cette part? Est-ce que c'est lié finalement à la pauvreté qu'on peut voir dans certains pays ou pas? Il est évident qu'il est lié à la pauvreté, à la précarité. Quelqu'un qui a un revenu faible est prêt à entreprendre des activités complémentaires, je dirais, pour arriver à la fin du mois, disons. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est évidemment qu'il y a des entreprises que, s'ils ne respectent pas les règles, sont dans des situations concurrentielles avantageuses. Mais je pense que paradoxalement, ce que cette crise a montré, et on ne le dit pas assez, je pense, c'est les dangers de tout ça. On voit que ceux qui étaient dans le marché de l'emploi régulier ont eu accès facilement à ce système de chômage partiel, de sauvetage, je dirais. Par contre, tous ceux qui étaient dans le travail informel ne l'ont pas eu. Oui, Frédéric Schneider, je vous en prie. Mais il faut aussi voir, au moins en Europe centrale, et surtout en Suisse, en Allemagne, en France, au Benelux, et moins en Europe du Sud, que la moitié de la valeur ajoutée qui est créée dans l'économie parallèle est générée par des salariés et des indépendants de l'économie officielle. Ils ont un mi-temps ou un temps complet dans l'économie officielle, ils contribuent à la fiscalité, à la sécurité sociale, mais travaillent au noir en fin de journée et pendant les week-ends. Alors justement, un pays en Europe dont l'économie informelle a toujours été très développée, a été particulièrement impacté par la crise du Covid-19, c'est la Grèce. Bonjour Elvira Kritari, vous êtes sur l'île de Limnos. Alors quel effet la crise a-t-elle eu sur le travail au noir? Bonjour Nora. L'épidémie a eu un effet dévastateur. Avec un chômage en hausse de 17%, une énorme pression pèse sur les travailleurs. C'est pourquoi le travail illégal a augmenté principalement par l'entremise de sous-déclarations. Dans le secteur du tourisme, près d'un employé sur deux a confessé avoir travaillé bien plus d'heures que celles mentionnées dans son contrat. Et tous secteurs confondus, près d'un tiers des employés grecs interrogés par l'Institut du travail ont vu leur contrat passer d'un temps plein à un temps partiel, à la fois moins protecteur et bien plus susceptible de couvrir des heures non déclarées. Mais Elvira, cela a au moins permis de faire tenir l'économie grecque. Si seulement. L'hôtellerie et la restauration ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 2,6 milliards d'euros cette année. Et l'horizon n'est guère plus rieur pour les travailleurs, car le gouvernement a décidé de flexibiliser à outrance le marché du travail. Les salariés en quarantaine devront rattraper leurs jours de maladie. Et selon de nombreux médias, une nouvelle loi est en préparation. Les heures supplémentaires ne seraient plus payées, mais compensées par des jours de vacances ou de repos.
Un manque à gagner qui laisse présager d'une nouvelle augmentation du travail au noir.